vraiment essayé de vlogger les amis, j'ai vraiment essayé de m'y tenir et à chaque fois je me retrouve avec la même excuse. J'ai 2 gosses, j'ai un boulot, j'ai 2 podcasts, bref c'est compliqué. Sauf que je me suis aperçu d'un truc, c'est que faut pas avoir la mauvaise mentalité et je pense que j'ai la mauvaise mentalité. C'est-à-dire, je me dis, ok, je vais vlogger un jour où j'ai un peu plus de temps libre, un jour où j'ai pas plein de trucs à faire, etc. Et je me dis, bah c'est là que je vais pouvoir vlogger. Mais en fait pas du tout, parce que du coup il n'y a rien à vlogger. Donc en fait il faut que je me force à vlogger, même quand j'ai des choses à faire, surtout quand j'ai des choses à faire justement parce que comme ça, ça fait des vidéos intéressantes parce que j'ai plein de trucs à faire. Parce que si j'ai rien à faire, finalement les vidéos elles sont pas cool quoi. Donc je vais essayer d'implémenter ça. Donc même si j'ai des journées assez complexes, assez remplies, je vais essayer de vlogger. Voilà, je vous promets rien, mais je commence à comprendre un petit peu le mindset. Il est pas beau ce Sonaster là, hein? C'est beau ça, hein? J'ai l'impression que je suis tout le temps en contre-jour. À chaque fois que je suis dehors pour faire un vlog, il y a toujours des scènes où je suis en contre-jour, on me voit pas. Mais du coup, je pense avoir trouvé la solution quand même pour que ce soit un peu mieux. Ce sera pas parfait, parce que quand on est en contre-jour, la caméra ne peut pas faire trop de magie non plus. Mais j'ai trouvé quand même une solution qui devrait résoudre une bonne partie du problème, on va dire. Du coup, je vous le dis tout de suite les gars, je pense que la vidéo d'aujourd'hui, elle va pas être au top du top. Donc ça vaut peut-être pas le coup de la regarder, honnêtement. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit entertaining, divertissant. Mais j'ai peu d'espoir. Je viens de finir de manger, j'ai mon café qui est prêt et je suis avec Noah, j'ai 1 heure de trou et après j'ai une classe. Et après ma classe, on part très vite parce qu'on a une séance de piscine avec Noah. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, j'aime pas lire 2 livres en même temps. Mais le problème en fait, c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire le 3e livre de A Song of Ice and Fire, donc Game of Thrones. Et franchement, ce livre est exceptionnel. Le truc, c'est que comme c'est un livre physique, comme vous pouvez le voir ici, il y a le petit lit de mon bébé Noah. Et en fait, c'est notre chambre ici. Donc du coup, le soir, en fait, moi, je lis le soir normalement. Et en fait, le soir, je peux pas mettre la lumière. Donc je peux pas lire le livre physique. Donc en fait, je vais très lentement dans la lecture de ce livre-là. Bon, j'en suis là, il me reste ça. Mais du coup, le soir, pour lire, j'utilise mon Kindle. Et donc, en ce moment, sur Kindle, je suis en train de lire un livre, un roman de Star Wars. Alors, Star Wars en roman, les gars, c'est très rare de trouver un truc bien, honnêtement. Pourtant, je suis pas un fanatique, mais j'aime beaucoup l'univers Star Wars. Et franchement, j'ai rarement trouvé des très bons romans Star Wars. Il y en avait des très bons, mais qui ne sont plus canons maintenant avec l'histoire. Et pour moi, les Star Wars légendes, c'est là où on trouve du vrai contenu intéressant Star Wars. Malheureusement, c'est considéré comme non canon, donc ça ne fait pas partie de l'histoire. Mais là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est canon et qui est pas extraordinaire. Ça s'appelle Dark Disciple. Et en fait, c'est Quinlan Vos avec, comment elle s'appelle, Asajj Ventress. Et en fait, ils travaillent ensemble pour essayer d'assassiner le Count Dooku. Bon, je lis ça le soir parce que j'ai rien d'autre à lire en ce moment, mais franchement, pas terrible. Par contre, je recommande vraiment à tout le monde de lire les livres de Game of Thrones. Franchement, les livres Game of Thrones, ils sont exceptionnels. Celui-ci en particulier, le 3e là, il est vraiment très bien. Il se passe beaucoup de choses dans celui-là. J'ai adoré la série, évidemment, jusqu'à ce qu'il n'ait plus les livres pour s'inspirer des livres. Parce qu'après, bon, ils ont pas su vraiment terminer la série bien. Mais ça reste une série incroyable quand même. Mais en tout cas, les livres, ils sont exceptionnels. Franchement, je les lis donc en anglais pour moi. Et franchement, Martin, il a une facilité d'écriture. Enfin, c'est beau, c'est élégant et c'est pas trop lourd quand même comme littérature. Donc c'est vraiment super bien fait quoi. Ouais, tu réussis, ouais. J'arrive à... Oui, bien sûr, c'est romancé évidemment. Penguins, en fait, Penguins, oh my goodness. Penguins, en fait, c'est, ils font des classes de natation pour les enfants. Et on commence avec Noah. Léo, lui, il a déjà fait plein de classes, et il est très fort dans l'eau, il adore ça. Mais là, on commence avec Noah, donc il commence très tôt, parce que Noah a 5 mois. On va bientôt te plonger dans la piscine. Let's go. Pour le moment, tout se passe bien. On est en train de suivre la classe. Un vrai Michael Phelps.
que quand on vient faire les classes à deux avec Elisabeth, en fait celui qui va dans la piscine avec le petit, et ben après il peut se doucher pendant que l'autre parent s'occupe de doucher le bébé. Et donc ça c'est cool. Du coup, j'apprécie ma petite douche. Bon, je dirais que la classe s'est plutôt très bien passée. C'était sa deuxième classe, et c'est déjà un champion. On l'amène aux Jeux Olympiques l'année prochaine, c'est sûr. Sophie, c'est Sophie. Ouais. On termine mal la journée, parce que Léo s'est coupé la langue à l'école. Donc on va aux urgences. Bon, et bien en fait je suis rentré vite fait à la maison, mais on retourne au parking chercher la voiture. On va aux urgences à l'hôpital parce que Léo, évidemment, il lui arrive toujours quelque chose. Il s'est coupé la langue aujourd'hui parce qu'il est tombé, il s'est mordu la langue, mais bien mordu, franchement. Donc, eh ben on va à l'hôpital pour voir s'il a besoin de points de suture sur la langue, qui est quelque chose qui est très très rare. Mais bon, on sait jamais, donc on va aller voir. Bon, au final, on est rentré. Rien de spécial puisque en fait pour une langue, en fait il s'est coupé un tout petit peu. Donc il n'y a pas trop besoin de réparer quoi que ce soit ou de recoudre. Donc voilà, j'ai déposé Elisabeth et Léo, comme ça ils sont partis direct acheter une glace puisque comme il a mal à la langue, au moins il va pouvoir manger une glace. Et c'est pour pas le récompenser mais qu'il se sente un peu mieux. Et moi je suis... Oui Noah, j'arrive. Comme vous pouvez l'entendre, je suis avec Noah. Et je vais les retrouver pour moi aussi manger une glace. Et je pense que, d'ailleurs, c'est la fin de cet épisode.